Apprenons à honorer nos parents même dans nos dires. Apprenons à honorer nos parents dans nos actions. Et puis vous devez savoir une chose. Comme je l'ai dit, les parents, ils ont leur manière de voir les choses. Nous aussi, on a notre manière de voir les choses. Il faut que nous soyons patients. Il faut que nous soyons patients. Et le changement ne va pas venir du jour au lendemain. Très souvent, surtout pour ceux qui ont eu des accrochages avec leurs parents pendant des années, le changement ne va pas venir d'une manière subite rapidement. Très souvent, il faut un long processus. Donc il faut être patient, il faut être patient. Mais quand vous avez au départ l'envie, l'idée de vouloir bien faire, de poser seulement que des actions positives et de faire votre part, cela va vous motiver pour toujours continuer, pour toujours patienter dans ce long processus-là. Donc faites votre part. J'encourage tous les jeunes, que ce soit les jeunes de la diaspora ou les jeunes qui sont en Afrique, qui savent qu'ils ont des accrochages avec leurs parents. Je vous encourage, faites ce que vous pouvez faire. Faites ce que vous pouvez faire. Comme je l'ai dit, nous sommes appelés à être des parents nous aussi. C'est pas toujours la vie ne sera pas toujours rose avec nos enfants. Mais si dès la base, on a des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre, qu'est-ce qu'on peut faire même dans notre propre famille? Si on a des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre, il y aura un simple problème avec une autre personne qui n'est même pas connectée à les parents, qui va vous rappeler ce que le vieux a fait, c'est pour commencer à se déchirer, à s'énerver. Vous voyez, ça montre que quelque part, il n'y a pas de stabilité. Nos enfants ont besoin de nous voir stables. Nos enfants ont besoin de nous voir émotionnellement stables. Nos enfants ont besoin de nous voir intellectuellement stables. Donc, réglons nous-mêmes nos propres problèmes avec nos parents pour que nous-mêmes nous puissions être bénis. Parce qu'il y a trop de cafouillage, il n'y a pas de bénédiction comme ça, il y a trop de cafouillage dans la vie, tout est mélangé, on se fâche avec un, c'est fini, on ne veut plus voir les autres, on fait ci, on crie sur l'autre, la frustration là-bas, l'énervement. Ça, c'est quelle vie de bénédiction ça? C'est quelle vie de bénédiction ça? Dans le cafouillage, dans tout. Et puis attendez, honte-nous, pour ceux qui se sont fâchés contre les parents et puis qui ne veulent rien changer là, honte-nous, d'une manière sincère. Si le vieux vous a fait des choses qui vous ont énervé, si la vieille vous a fait des choses qui vous ont énervé, et vous ne voulez pas pardonner, vous les rejetez comme eux vous rejettent, quelle est la différence entre vous et eux? Ils sont méchants, vous êtes méchants? Non, il faut qu'on se dise la vérité. Vous êtes méchant aussi. Tu es méchant. Tu es méchante. Toi aussi. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'il n'y a pas de différence. Donc, si tu sais que tu n'es pas méchante, si tu sais que tu n'es pas méchant, si tu sais que tu as bon cœur, fais ta part. Ah non. Sonia Ndiapa va plus vous voir. Non, je tutoie. Oui, je tutoie. Ceux qui ne veulent pas changer aussi là, ceux qui sont entêtés, vous critiquez. Lui, le vieux a fait ça. Oui, la vieille a fait ça. On ne peut pas discuter avec lui. On ne peut pas discuter avec elle. Toi, on peut discuter avec toi. Tu es sûr qu'on peut discuter avec toi? Tu es sûr qu'on peut discuter avec toi? Faisons notre part. En cette année-là, faisons notre part. Faisons notre part. Posons les actions qu'il faut poser. Faisons attention à nos dires. Honorons nos parents. Et la bénédiction va s'attacher à nous. Ce n'est pas facile. Je n'ai pas dit que c'est facile. Il y a beaucoup de nous qui vont pleurer d'abord. Parce qu'il y a l'orgueil. Il y a l'orgueil qui est là. Il y a l'orgueil qui est là. Non, je ne peux pas me rabaisser. Je ne peux pas. Il m'a trop fait du mal. Je ne peux pas me rabaisser. Il y a cet orgueil-là d'être humain qui est là. Qui va vouloir bloquer. Mais quand tu dois faire quelque chose de bon pour ton avancement, tu dois être capable. Tu dois être capable d'effectuer tous les sacrifices possibles pour pouvoir avancer. Ceux qui veulent vraiment la bénédiction, ceux qui veulent vraiment la délivrance, ceux qui veulent carrément comment ça s'appelle ça, enterrer la hache de guerre, il va falloir poser des sacrifices concrets. Le vieux peut-être va parler, va crier, va vouloir commencer les accrochages. La vieille va commencer peut-être des accrochages. Mais il faut rester serré. On ne parle pas beaucoup. On ne se défend pas. Ça, c'est une autre action que je dois dire. On ne se défend pas. Ils vont vouloir commencer les accrochages, mais les oncles, les tantes vont vouloir commencer à vous mettre dans une gamme d'énervement. Vous-même, vous connaissez. Vous êtes trop chaude, vous êtes trop chaud. Calmez-vous. Parlez moins. Ne parlez même pas. Votre but, c'est de dire bonjour, bonsoir. Je suis venu prendre de vos nouvelles. Je suis venu faire un acte de présence. C'est tout.
plus vous parlez, plus vous commencez à vous exposer et puis le processus sera long. Donc, faites plus attention. Ça va marcher. De toute façon, si grâce à vous, grâce à vos actions que vous avez posées, votre père ou bien votre mère est touché, tous ceux qui sont autour de vous comprendront franchement que vous êtes une bonne personne. Et cela va encourager une autre personne dans votre milieu à reconsidérer encore sa relation avec ses parents, reconsidérer encore sa relation avec son papa puis sa maman, et de dire que non, je ne vais pas laisser les petits palabres, les incompréhensions nous gâcher la vie. Non, je dois faire aussi quelque chose, hein. Ça peut aller. Faites-le pour vous-même. Le pardon, là. Le pardon, c'est pas pour papa et pour maman, c'est pour vous-même. C'est pour que vous ayez la paix du cœur. C'est pour que vous ayez de l'amour pour vous-même. Pour que vous puissiez bien dormir la nuit. Pour que vous arrêtez de vous frustrer et de mettre votre frustration sur les autres qui ne vous ont rien fait. C'est pour vous le pardon. Donc vous êtes obligé en cette année-là. Oui, je te parle. À toi qui as un problème avec ton papa, à toi qui as un problème avec ta maman, je te parle. Pour cette année-là, tu es obligé de faire quelque chose. Même si tu dois couler des larmes, même si tu dois avaler, mordre ta langue, parce que tu ne peux pas te contenir. De poser des actions positives en tant qu'enfant. Pour que tu sois béni, pour que tu aies la paix du cœur, pour que tu aies l'amour dans ton cœur, pour que tu ne mettes pas ta frustration sur les autres. Les autres ne sont pas obligés de vivre ce que toi tu es en train de vivre avec tes parents. Ils ne sont pas obligés de payer le prix. Pourquoi ça? Pourquoi? C'est injuste. Donc pour avoir une vie bénie là, pour avoir une vie où tu expérimentes l'amour, le calme et puis la patience, la paix du cœur, règle d'abord les problèmes, les linges sales. Le linge sale, ça se règle en famille. Tout ce qui ne va pas dans la famille, il faut régler d'abord. Et ça va aller. En tout cas, soyez encouragés. C'est pas facile de faire du bien quand on vous a fait du mal. C'est pas facile d'oublier quand vous savez que la blessure est encore récente. Mais quand vous devez faire des bonnes choses, quand vous devez vivre, si vous voulez vraiment vivre longtemps, il vous faut faire des sacrifices. Soyez encouragés. Pour l'amour que vous avez pour vos enfants, pour l'amour que vous avez pour votre conjoint, pour l'amour que vous avez pour vos frères et sœurs, faites votre part et vous serez bénis.